Le Premier ministre Abiy Ahmed dévoile la feuille de route de l'Éthiopie pour une infrastructure nucléaire conforme aux normes internationales. Le président de l'Union africaine présente un plan en 3 points visant à renforcer la prévention des conflits en Afrique. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est moi Dagadamo avec le journal du vendredi 26 septembre 2025. Restez avec nous. Le Premier ministre Abiy Ahmed s'entretient avec le président russe Vladimir Poutine. Le Premier ministre Abiy Ahmed s'est entretenu avec le président russe Vladimir Poutine sur un large éventail de sujets, notamment l'énergie, l'agriculture, le développement des soins de santé et la coopération en matière de défense. Les discussions ont également porté sur des intérêts communs, notamment la signature d'accords pour le développement conjoint d'une centrale nucléaire axée sur l'énergie propre et le service public, selon le cabinet du Premier ministre. Le Premier ministre Abiy Ahmed, accompagné d'une délégation de haut niveau, participe à la Semaine mondiale de l'énergie atomique, le plus grand événement mondial consacré au secteur nucléaire et aux industries connexes qui est ouvert le jeudi à Moscou, en Russie. S'exprimant à l'ouverture de l'événement, le Premier ministre Abiy a souligné que l'Éthiopie avait déjà pris des mesures concrètes avec une feuille de route élaborée en partenariat avec la Fédération de Russie pour construire des infrastructures nucléaires, former du personnel et renforcer les cadres réglementaires. Nous poursuivrons cette démarche de manière responsable en planifiant soigneusement, en appliquant les normes de sécurité les plus strictes et en renforçant les capacités locales. Pour nous, l'énergie nucléaire est une étape stratégique pour devenir un acteur actif de l'intelligence artificielle, de l'industrie et de l'innovation, a déclaré le Premier ministre Abiy Ahmed. En marge de la conférence, le Premier ministre Abiy Ahmed s'est également entretenu avec le président bélarusse Alexandre Loukachenko sur des questions bilatérales et internationales. Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a souligné que l'Éthiopie avait déjà pris des mesures concrètes avec une feuille de route élaborée en partenariat avec la Fédération de la Russie pour construire des infrastructures nucléaires, former du personnel et renforcer les cadres réglementaires. Écoutons les détails. Le Forum international World Atomic Week, le plus grand événement dédié au secteur nucléaire et aux industries connexes, a débuté jeudi à Moscou. Cet événement, qui coïncide avec le 80e anniversaire de l'industrie nucléaire russe, se tient au parc d'exposition des réalisations de l'économie nationale de Moscou. S'exprimant lors de l'ouverture de l'événement, le Premier ministre Abiy Ahmed a déclaré que l'Éthiopie se trouve à un moment charnière. Nos jeunes sont dynamiques, nos villes se modernisent, nos industries se développent et notre économie est l'une des plus florissantes au monde. Mais nos ambitions sont plus élevées, des ambitions qui exigent une énergie fiable, propre et évolutive. L'hydroélectricité, l'énergie solaire et l'énergie éolienne nous ont permis d'aller loin. Mais à elles seules, elles ne peuvent pas alimenter l'avenir que nous construisons. Depuis plus d'une décennie, l'Éthiopie est un champion d'énergie verte. Le grand barrage de la Renaissance éthiopienne, le plus grand d'Afrique, est le symbole de notre détermination, a souligné le Premier ministre. Notons que la technologie nucléaire est une possibilité. Il a déclaré qu'il fournit une énergie fiable, émission, renforce la sécurité alimentaire, équipe les médecins et optimise la gestion de l'eau et permet à nos scientifiques d'innover.
Selon le Premier ministre Abiy Ahmed, pour l'Éthiopie, l'énergie nucléaire n'est pas seulement une question d'énergie, mais aussi une question humaine, ajoutant qu'elle permettra à nos étudiants d'accéder à des connaissances, fournira des utiles aux agriculteurs et apportera des soins aux patients. Il s'agit de développer une base où les opportunités se multiplient, a-t-il ajouté. Dans ce contexte, le Premier ministre Abiy Ahmed a rendu hommage à la Fédération de Russie qui célèbre cette année le 80e anniversaire de son industrie nucléaire en déclarant que la Russie a montré au monde ce que la science peut accomplir lorsqu'elle est associée à une vision. L'Éthiopie est prête à approfondir son partenariat avec la Russie et en combinant son expertise avec notre main-d'œuvre qualifiée et notre marché en pleine croissance afin de créer un modèle de coopération qui dynamise notre nation et aspire notre continent, a-t-il précisé. Avec plus de 130 millions d'habitants, nous ne pouvons pas nous permettre d'atteindre. L'énergie nucléaire est essentielle pour garantir un développement à long terme, diversifier notre mix énergétique et réaliser le potentiel de l'Éthiopie. S'exprimant sur l'ambition de l'Éthiopie de se doter d'une énergie nucléaire, il a déclaré « Notre objectif est clair, un programme nucléaire sûr, transparent et exemplaire ». C'est pourquoi nous avons choisi de poursuivre l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire avec sérieux et en conformité avec les normes internationales. Nous bénéficions également d'un soutien considérable de la part de l'Agence internationale de l'énergie atomique qui est notre partenaire dans la construction de ce projet, a-t-il déclaré. Le Premier ministre Abiy Ahmed a ajouté également que l'Éthiopie avait déjà pris des mesures concrètes, une feuille de route élaborée avec la Fédération de Russie prévoyant la construction d'infrastructures nucléaires, la formation de personnel et le renforcement des cadres réglementaire. Ce centre, un centre de sciences et de technologies nucléaires, est sur le point d'être créé et à la coopération dans le domaine des applications pacifiques de la science nucléaire, son-on, a-t-il ajouté. Le Premier ministre Abiy Ahmed a déclaré que l'Éthiopie s'est engagée à établir des partenariats fondés sur la confiance, la connaissance et le respect mutuel. Ajoute, nous sommes favorables à la coopération, au transfert des technologies, à la formation en matière de sécurité qui reflète les réalités de nos économies. Le Premier ministre Abiy Ahmed et le président bélarusse discutent de coopération bilatérale en marge du Forum atomique mondial. Le Premier ministre Abiy Ahmed s'est entretenu avec le président bélarusse Alexandre Loukachenko au sujet de questions bilatérales et internationales à Moscou en marge du Forum mondial de l'atome. Le Premier ministre a déclaré dans un message publié sur les réseaux sociaux « En marge du Forum atomique mondial, nous avons eu l'occasion de nous entretenir avec le président bélarusse Alexandre Loukachenko au sujet de questions bilatérales et internationales. Les deux parties ont eu des discussions constructives concernant la possibilité d'une collaboration sur toute une série de questions liées à l'investissement, notamment la mécanisation agricole. Dans une autre nouvelle donc, la Chine et l'Éthiopie réaffirment leur engagement à approfondir leur coopération industrielle alors que le climat des affaires s'améliore. L'Éthiopie et la Chine ont réaffirmé leur engagement à renforcer leur coopération dans le secteur industriel, soulignant la croissance rapide de l'environnement commercial éthiopien. La délégation chinoise conduite par le ministre de l'Industrie et des Technologies de l'information, M. Li Lecheng, à la délégation éthiopienne conduite par le ministre de l'Industrie, Melaku Alebel, ont tenu hier des pourparlers bilatéraux à Addis Abeba. S'adressant à l'Assemblée, le ministre de l'Industrie, Melaku Alebel, a déclaré que la Chine avait fait des progrès remarquables ces dernières années pour créer un environnement commercial plus propice, notamment grâce à des réformes politiques et réglementaires, à l'amélioration des infrastructures, à des incitations à l'investissement et au développement à la capitale humaine, entre autres. Il a ajouté que le programme de réforme de l'Éthiopie visait à moderniser l'économie, à améliorer la compétitivité et à créer un secteur privé dynamique.
Il met également l'accent sur la stabilisation macroéconomique, l'amélioration du climat des affaires et des transformations structurelles, avec une attention parlementaire pour l'industrialisation. Selon le ministre, l'Éthiopie a déjà constaté une amélioration des procédures d'investissement, de la facilitation logistique et de la prévisibilité des politiques, jetant ainsi les bases d'un investissement étranger direct durable. Citant le rôle crucial des entreprises chinoises dans le secteur industriel, M. Melakou a déclaré que ces contributions ont été essentielles à l'émergence de l'Éthiopie en tant que plaque tournante régionale pour l'industrie légère. Finalement, il a en outre exhorté les partenaires chinoises à continuer de jouer un rôle du premier plan en investissant en Éthiopie, en industrialisant des technologies de pointe et en aidant l'Éthiopie à s'intégrer dans la chaîne de valeur industrielle mondiale. Le président de l'AUC félicite le président élu du Malawi, M. Peter Mutharika, pour cette élection historique. Le président de la Commission de l'Union africaine, Mohamed Ali Youssouf, félicite le professeur Arthur Peter Mutharika pour sa victoire aux élections générales du 16 septembre 2025 en République du Malawi. Le président félicite l'ensemble du peuple malawite pour son engagement enthousiaste, pacifique et ordonné dans ce processus démocratique, crédible tout au long du cycle électoral. Le président félicite le président Lazarus Chakwera et le candidat présidentiel du Malawi, Congress Party, le parti du pouvoir, pour avoir accepté leur défaite avec une élégance avant même l'annonce officielle du résultat pour la commission électorale du Malawi. Le président exprime sa profonde gratitude, M. Hailemariam Desalegn Boshe, l'ancien Premier ministre de l'Éthiopie, en sa qualité de chef de la mission conjointe d'observation et électorale de l'Union africaine et du COMESA au Malawi, ainsi qu'à l'ambassadeur Ashraf Rachid, le président du comité, les anciens du COMESA pour leur direction efficace de la mission conjointe au Malawi. Finalement, le président réaffirme l'engagement de l'Union africaine à mettre en œuvre l'agenda 2063 qui repose sur la promotion et la sauvegarde de la démocratie constitutionnelle et de la gouvernance inclusive dans tous les États membres de l'Union africaine. Alors, le GERD représente une étape historique et une aspiration au développement. Le service de communication et du gouvernement a réaffirmé que le grand barrage de la Renaissance GERD constitue une réalisation historique et un puissant symbole à des inspirations de l'Éthiopie en maîtrise de matière, en développement et d'unité et de souveraineté. Lors d'une cérémonie officielle, le lancement organisé hier à Addis Abeba, une nouvelle publication intitulée Berhan pour Abbay, qui l'on pourrait traduire librement la lumière qui brillait depuis Abbay. Asset a été officiellement présenté par l'agence de presse éthiopienne. L'événement met en évidence le rôle transformateur que le GERD a joué dans l'histoire moderne et le développement du pays. Le ministre d'État de la GCS, M. Tesfa Ngobezai, s'exprimant lors de l'achèvement et de l'événement, a souligné l'importance nationale pour plus large du barrage. Le GERD n'est pas seulement un projet d'infrastructure gigantesque, c'est un événement historique qui répond aux objectifs de développement de longue date de l'Éthiopie, a-t-il déclaré, en ajoutant que cette génération a surmonté d'immenses défis pour atteindre cette étape importante que nous devons documenter ces sacrifices pour les générations futures. Le président de l'AUC félicite le président élu du Malawi, M. Peter Mutharika, pour cette élection historique. Le président de la Commission de l'Union africaine, M. Mohamed Ali Youssouf, félicite le président et le professeur Arthur Peter Mutharika pour sa victoire aux élections générales du 16 septembre 2025 en République du Malawi. En outre, il s'agit que le président de la Commission de l'Union africaine, Mohamed Ali Youssouf, s'est adressé le mercredi au Conseil de la paix et de sécurité de l'Union africaine en marge de la 80e Assemblée générale des Nations unies à New York, présentant une stratégie globale pour relever les défis sécuritaires du continent. M. Youssouf a exprimé sa gratitude au président angolais, João Lourenço, pour avoir convoqué la réunion de haut niveau sur le thème « Redynamiser la prévention et la résolution des conflits en Afrique », soulignant que ce thème reflète la responsabilité partagée de l'Afrique dans le maintien de la paix
et de sécurité. En outre, le président a brossé un tableau sombre de la situation actuelle en matière de sécurité sur le continent, soulignant les conflits persistants, les tensions interétatiques croissantes et la montée alarmante de l'extrémisme violent. Et maintenant, chers téléspectateurs, je vous rappelle les titres principaux. Le Premier ministre Abiy Ahmed dévoile la feuille de route de l'Éthiopie pour une infrastructure nucléaire conforme aux normes internationales. Le président de l'Union africaine présente un plan en 3 points visant à renforcer la prévention des conflits en Afrique. Merci, chers téléspectateurs. Ainsi s'achève le journal d'aujourd'hui. C'était moi, Ida Gadramao, et je vous souhaite une bonne fête de Damara et de Mescal d'avance et bonjour.